Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour à tous et bon début de semaine, Papa Patrick Bolima à Kisangani et Grégoire Sombolaï à Kinshasa, dont la présence est un marqueur d'espoir et un symbole d'une résilience collective. Quand les anciens s'assoient, les jeunes voient plus loin. Maroui Paulin, l'œil, le vrai. La présence de Papa Patrick et de Grégoire n'est pas qu'un détail protocolaire, c'est un signe de continuité et de force. Comme des piliers dans une maison, ils rappellent que l'amour du Congo ne se mesure pas seulement aux armes, mais aussi à la fidélité des hommes qui tiennent debout malgré les tempêtes. Nous allons parler du message tranchant du général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise. Mais d'abord, quelques nouvelles sur les lignes de front. Quand le tambour résonne au loin, c'est que la danse approche. Avant même d'écouter Ekenge, les nouvelles du front nous rappellent que la guerre n'est pas une théorie, mais une réalité qui cogne chaque jour. Le tambour des combats résonne, et tout le pays doit se préparer à danser cette danse imposée par l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les Wazalendo du mouvement Pareko, ont fermement réaffirmé leur autorité sur Katoyi après des affrontements tumultueux et complexes avec l'armée rwandaise et les rebelles de la FCM 23. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand le chien revient au village, c'est qu'il a retrouvé son chemin. Katoyi, longtemps occupée, redevient congolaise. Les FARDC et les Wazalendo montrent que même après des défaites, le chemin du retour existe toujours. L'ennemi croyait avoir planté son drapeau, mais il a été arraché comme une mauvaise herbe. Nani mlikuwa naongozewa na nani pale kwa M23 kwenye tuna mabani? Komanda yenu ni nani? Komanda wanyu itkonde? Wande mamaso. Mamaso. Komanda yenu jina yake nani? Jina yake nani? Colonel Bahati. Komanda Batao, komanda Karangwa. Colonel Karangwa. Ça. Occupé depuis la mi-novembre 2025, Katoyi avait été une cible stratégique et un bastion pour les insurgés, qui avaient intensifié leur pression sur les groupements voisins. Cette occupation a eu des répercussions considérables sur la dynamique locale, rendant la vie des habitants extrêmement difficile. Gomerne Goma. Quand la chèvre est attachée, même les poules se croient fortes. Les rebelles pensaient que Katoyi était leur forteresse. Mais en réalité, ils n'ont fait que piétiner la vie des habitants. Comme des poules qui se croient puissantes parce qu'une chèvre est ligotée, ils ont abusé de la faiblesse temporaire du Congo. Mais la corde a été coupée. Les FARDC ont réoccupé la localité et récupéré plusieurs positions stratégiques, y compris Mitimingi, Kahonde, Kasheke et Kakoka. Ces opérations militaires ont débuté à l'aube et se sont achevées en soirée, illustrant la détermination des forces congolaises. Issa Limbala, le soleil se lève pour tous, mais il se couche plus vite pour les menteurs. Les FARDC et les Wazalendo ont commencé à l'aube et terminé au crépuscule, prouvant que la journée peut suffire pour reprendre ce qui appartient au Congo. Les rebelles, eux, ont vu le soleil se coucher sur leurs illusions. La société civile signale une situation encore très précaire. Les forces rwandaises auraient subi des pertes significatives et se retrouvent coincées entre plusieurs forces en présence. L'armée congolaise a capturé 28 combattants rebelles et saisi 12 armes diverses. Mitterrand, Mwanda, Aboma. Quand le filet est jeté, même les gros poissons finissent dedans. Les 28 capturés et les 12 armes saisies montrent que le filet congolais s'est resserré. Les rebelles pensaient être des gros poissons insaisissables, mais la marée a changé. Et cette fois, ils sont pris au piège. Les violences ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Plusieurs centaines d'habitants se sont réfugiés dans les villages voisins. D'autres se sont cachés dans la brousse. Gode Fuala Kilolo à Kasangulu. Quand l'éléphant se bat, les herbes se couchent. Les civils paient toujours le prix des affrontements. Comme des herbes écrasées sous les pas des éléphants, ils se couchent dans la brousse pour survivre. Mais leur fuite est aussi un témoignage. Ils savent que la terre finira par revenir à ses vrais enfants. Hii ni force ya mzee kuinisiera PPLC bare jiji ase hapa hivi tuko Mulwanga.
tuko Mluanga kwenye 23 iliweza kuangusha gari na deja tunafika tunaona vikosi na tulifika kule mbele adui tunampika ovyo. Na hivi tuko mu advance kwenda Uvira. Hapa kabisa nadhani kazi ni kazi. Groupe de jeunes oye. Hapa ni kazi kwenda mbele. Asante sana. Najua kama mwenyeko kunyumba waone force ninja mwenyewe. Iko kwenye kwenye defro. Mgaoni hela. Wala jetro mgaoni hela. Hapa ni kupiga risasi mpaka kieleweke. Ifanye nini? Kieleweke. Abe. Tuwashuru kule sebo ene mpaka bandu banye sana. Thousand sasa. Hapa ni wan. Hakuna blague. Alors parlons du général Ekenge, mais accueillons les ambassadeurs de Dieu qui sont la lumière qui éclaire l'ombre. Bienvenue pasteur James Ilunga à Kolwezi, au pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa, au l'évangéliste Robert Mangiro et José Moussatous à Kinshasa, au pasteur Paulin Ilunga à Kamako, au pasteur Shegombala à Kinshasa, au pasteur Emmanuel Tubadjiki, au pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara, merci. Le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, a mis en lumière une réalité amère que beaucoup préfèrent passer sous silence. Ses propos ont choqué certains, mais ils révèlent une vérité dérangeante. Bonaventure, Amici Mwenga, quand on cache la vérité sous le lit, elle finit par ressortir par la fenêtre, et Ekenge n'a pas mâché ses mots. Il a sorti une vérité que beaucoup voulaient garder sous le tapis. Mais la poussière de la trahison ne peut pas rester cachée éternellement. Tôt ou tard, elle étouffe la maison. Le général Ekenge a évoqué un phénomène troublant, l'exploitation sournoise des femmes tutsis rwandaises dans un contexte politico-militaire. Suite à la chute de Bukavu, plusieurs femmes se présentant comme prostituées ont révélé qu'elles étaient en réalité des agents espions, service du renseignement rwandais. Franklin Irunga Mwanda. Quand le miel attire les mouches, il faut vérifier s'il n'y a pas du poison dedans. Derrière le masque de la séduction se cachait l'espionnage. Ces femmes n'étaient pas là pour vendre des sourires, mais pour vendre des secrets. Comme du miel empoisonné, elles ont attiré les Congolais pour mieux les piéger. Ekenge a levé le voile sur une stratégie qui mélange la guerre et la manipulation des corps. Ces femmes, loin d'être de simples civils, étaient en fait des militaires manipulés dans le cadre de stratégies soigneusement orchestrées par Kigali. Salumu Sankara Nyundu. Quand le miel attire les mouches, il faut vérifier s'il n'y a pas du poison dedans. Derrière le sourire et l'apparence de simples civils se cachait une stratégie militaire. Ces femmes n'étaient pas venues pour séduire, mais pour espionner. Comme du miel empoisonné, elles ont attiré les Congolais pour mieux livrer leurs secrets à Kigali. Ce n'était pas de l'amour, mais de la manipulation déguisée. Et Ekenge a affirmé que des civils et des militaires avaient confié certains secrets à ces femmes, ce qui a permis au service de renseignement rwandais d'acquérir une connaissance approfondie des stratégies de notre armée. Chers compatriotes, il est plus que temps d'exercer une prudence accrue et de veiller à ce que ces femmes ne s'attardent pas dans nos foyers. Boniface Ndemira John, celui qui parle trop à l'oreille de l'étranger, finit par livrer sa maison. Les confidences faites à ces femmes ont ouvert les portes de nos stratégies militaires. C'est comme donner les clés de la maison à quelqu'un qui sourit, mais qui travaille pour l'ennemi. Ekenge appelle à la prudence. Il est temps de fermer les oreilles et les foyers aux infiltrés. Il devient de plus en plus évident que le renseignement rwandais semble exécuter des missions qui devraient légitimement être assumées par nos services de renseignement, militaires et civils, ce qui est profondément regrettable. Pauline Onachu à Kisangani. Quand tu dors, ton voisin veille. Mais pour voler tes poules, le Rwanda fait le travail que nos services devraient faire. Mais attention, ce n'est pas pour nous protéger, c'est pour nous déstabiliser. Pendant que nos services dorment, Kigali veille et emporte nos secrets comme un voisin qui vole les poules la nuit. Tandis que les services rwandais s'efforcent de concevoir des stratégies d'infiltration et d'extraction d'informations critiques, nos propres services de renseignement semblent préoccupés par la traque de femmes, publiant des photos indécentes sur les réseaux sociaux, loin des véritables enjeux de sécurité nationale. King Komba le sage, celui qui chasse les papillons, oublie que le lion est déjà dans la cour. Nos services se concentrent sur des futilités, comme les photos indécentes, pendant que Kigali infiltre nos lignes. C'est comme courir derrière des papillons, alors qu'un lion est déjà dans la cour. La priorité est inversée, et le pays en paie le prix. Les services de renseignement d'un pays doivent assumer une responsabilité qui dépasse de loin le cadre des forces armées
Pour qu'une armée puisse opérer efficacement, elle doit bénéficier d'informations précises et fiables, fournies par des services de renseignement bien organisés. Pourtant, cette réalité est tristement éloignée de ce que nous vivons actuellement en République démocratique du Congo. Claudia X Mukwitangola à Luanda, celui qui marche dans la nuit sans lampe finit par tomber dans le trou. Une armée sans renseignement, c'est comme marcher dans l'obscurité sans lampe. Les soldats se battent courageusement, mais sans information fiable. Ils tombent dans les pièges tendus par l'ennemi. Le Congo se bat à l'aveugle, et c'est une tragédie. Il est souvent déconcertant de constater que ceux qui supervisent nos services de renseignement, tant militaires que civils, sont souvent issus de domaines comme l'économie ou l'agriculture, alors qu'ils ont en charge la gestion de services cruciaux pour la sécurité nationale. Celui qui confie la cuisine aux forgerons finit par manger du fer. Nos services sont dirigés par des gens qui n'ont rien à voir avec le renseignement. C'est comme demander à un agriculteur de piloter un avion de chasse. Résultat, au lieu de protéger la nation, ils bricolent et laissent passer l'ennemi. En vérité, ces services devraient établir des contacts réguliers avec différents acteurs, tels que les réceptionnistes d'hôtels à travers le pays, ainsi que les chauffeurs de taxi et les motocyclistes pour recueillir des informations pertinentes. Cependant, cela ne fonctionne pas ainsi dans notre pays. Celui qui veut connaître la ville doit parler aux portiers et aux chauffeurs. Les vrais renseignements viennent des petites mains. Réceptionnistes, chauffeurs, motards, ce sont eux qui voient, qui entendent, qui savent. Mais chez nous, on ignore ces sources précieuses et l'ennemi en profite pour circuler librement. Des individus, parfois sans aucune identification, réussissent à séjourner dans des hôtels grâce à des pots de vin versés aux réceptionnistes, qui sont donc contraints de garder leur identité secrète. Vis-à-vis des autorités de sécurité, celui qui paie le portier entre sans frapper. Les infiltrés glissent des billets et passent la porte comme des invités de luxe. Les réceptionnistes, pris au piège, deviennent complices malgré eux. Et nos services ferment les yeux, laissant l'ennemi dormir dans nos lits. Dans un pays où les services de renseignement seraient réellement efficaces, des agents seraient déployés chaque jour dans les hôtels, tant le matin que le soir, pour surveiller les listes d'occupation et les mouvements entrants et sortants. Cela permettrait d'obtenir des informations cruciales concernant l'entrée illégale d'individus sur le territoire. Celui qui surveille la porte sait toujours qui est entré. Les hôtels sont des points stratégiques, mais chez nous, ils sont laissés sans surveillance. Dans un pays organisé, chaque liste d'occupation serait une mine d'informations. Ici, c'est une passoire où l'ennemi entre et sort comme au marché. L'exemple de l'Est du Congo illustre bien comment ces situations débutent souvent par des activités d'éclaireurs cherchant à collecter des informations sur le positionnement de nos troupes. Les agents infiltrés, se faisant passer pour des touristes, logetent dans des hôtels. Il est alarmant que nos services de renseignement ne saisissent pas l'importance stratégique que jouent ces lieux dans la lutte contre les infiltrations, semblants, indifférents à qui occupe les chambres, en particulier dans l'est du pays où tout est en jeu. Celui qui ferme les yeux sur les éclaireurs finit par être surpris par l'armée entière. Les infiltrés commencent comme des touristes, mais derrière eux, c'est une armée qui se prépare. Nos services ignorent les hôtels, mais c'est là que tout commence. Fermer les yeux sur ces éclaireurs, c'est inviter l'ennemi à dresser sa tente dans notre propre cour. Les hôtels sont conçus pour accueillir des voyageurs ordinaires, mais il arrive que des agents, secrets de nations étrangères, entrent sur notre sol pour éliminer des cibles identifiées ou mener des missions d'infiltration. Il est donc inacceptable de confier la direction de nos services de renseignement militaires et de la police des frontières, connus sous le nom de DGM, à des individus incompétents ou facilement corruptibles, compromettant ainsi l'intégrité de notre nation. Celui qui confie la clé de sa maison au voleur ne doit pas s'étonner du cambriolage. Les hôtels deviennent des terrains de chasse pour les espions étrangers, pendant que nos services, censés protéger la porte, dorment ou se vendent pour quelques billets. C'est comme donner la clé de la maison au voleur et ensuite s'étonner que le frigo soit vide. L'incompétence et la corruption transforment nos frontières en passoires, et l'ennemi en profite pour entrer comme dans un marché ouvert. Il n'est donc guère surprenant que des personnalités condamnées par la justice, telles que Matata Ponyo, parviennent à quitter le pays sans encombre. Dans un tel climat, personne ne fait l'objet de sanctions, chacun restant à son poste, même lorsque cela facilite l'implantation des agents de Paul Kagame au Congo, leur permettant d'opérer plus librement. Pourtant, le Congo aspire à gagner cette guerre. Quand la porte est grande ouverte, même les poules s'échappent.
Si des personnalités condamnées sortent du pays comme si de rien n'était, imaginez les agents de Kagame. Ils circulent librement, installent leur réseau, pendant que nos institutions restent figées. Le Congo veut gagner la guerre, mais comment gagner quand les gardiens du temple laissent les portes ouvertes et fermant les yeux? Abordons maintenant la suspension du porte-parole des FRDC, Sylvain Ekeng, suite à ses déclarations controversées. Ce dernier a précisé « Lorsque vous épousez une femme Tutsi, il faut garder la vigilance. » Bien que ces remarques aient été jugées discriminatoires, il n'avait pas totalement tort. Les expériences vécues par les Congolais dans l'est du pays, de Goma à Bukavu en passant par Uvira, sont révélatrices. Celui qui dit la vérité trop fort finit souvent par perdre son micro. Ekeng a parlé avec franchise, peut-être trop. Ses propos ont choqué, mais derrière l'excès de langage se cache une réalité vécue par des milliers de Congolais. Et comme souvent, celui qui ose dire ce que tout le monde murmure finit suspendu, réduit au silence, pendant que le problème continue de grandir. Les services secrets rwandais ont massivement déployé des femmes et des filles Tutsi pour recueillir des informations dans nos villes. Certaines se sont engagées dans la prostitution, tandis que d'autres géraient des bars, clubs et hôtels, agissant en tant que servantes. Celles impliquées dans la prostitution ciblaient fréquemment des officiers, militaires et des hommes politiques. Quand le piège est sucré, même le rat le plus malin se fait attraper. Les services rwandais ont utilisé la séduction comme arme. Derrière les sourires et les bars, il y avait des carnets de renseignements. Les officiers et politiciens, attirés par le miel, se sont fait piéger. Ce n'était pas de l'amour, mais une stratégie froide et calculée. Un des agents de renseignement a partagé son expérience. Une femme, Tutsi, lui a demandé s'il était officier des FARDC. Quand il a répondu non, elle a mis fin à la conversation, ne s'intéressant qu'aux militaires ou aux politiciens. Même avec une offre doublée, elle a refusé. Celui qui chasse le gibier ne s'intéresse pas aux poules de basse-cour. Ces femmes n'étaient pas là pour les civils. Leur mission était claire. Viser les officiers et les politiciens, ceux qui détiennent les secrets et l'argent. Le reste n'avait aucun intérêt. Même l'appât d'un tarif doublé ne pouvait détourner leur mission. C'est la preuve que la prostitution n'était qu'une façade pour une opération d'espionnage ciblé. Il est d'une gravité alarmante de constater qu'au moment de la chute de Goma et de Bukavu, de nombreuses femmes étaient vues en train de faire la fête avec des militaires rwandais, certaines revêtant même des uniformes militaires pour s'infiltrer dans les rangs de la coalition. Quand le loup porte la peau du mouton, il finit par entrer dans la bergerie. Ces femmes n'étaient pas seulement des espionnes, elles ont franchi une étape, porter l'uniforme, se fondre dans les rangs ennemis. C'est comme un loup qui se déguise en mouton pour entrer dans la bergerie. Et pendant que certains dansaient, le Congo perdait ses villes. Vous pouvez donc comprendre l'importance des révélations effectuées par le porte-parole des forces armées. Que s'est-il passé suite à cela? Il a été suspendu. Pourquoi? Parce que ces déclarations ont été perçues comme de la discrimination. En RDC, il est de notoriété publique que les Tutsis, rwandais naturalisés congolais, représentent une menace constante pour la paix. Celui qui crie au feu est souvent accusé de déranger le sommeil des autres. Ekeng a crié au feu, mais au lieu d'éteindre l'incendie, on l'a accusé d'avoir dérangé. Suspendu pour ses propos, il devient le symbole d'une vérité inconfortable. Parfois, dire ce que tout le monde sait est plus dangereux que l'ennemi lui-même. Même ici, à Novita, lorsque nous discutons de ce sujet, les signalements affluent dans nos vidéos, ce qui a conduit YouTube à supprimer notre première chaîne, Novita 1. Plus les signalements sont nombreux, plus la plateforme prend des mesures. C'est pourquoi il est crucial de liker nos vidéos pour soutenir la chaîne. Un geste simple mais essentiel. Celui qui ne soutient pas sa maison la voit s'écrouler. Les signalements sont devenus des armes numériques. YouTube a frappé, supprimant la première chaîne. Mais la résistance continue. Chaque like est une pierre posée pour reconstruire le mur. Soutenir la chaîne, c'est soutenir la vérité. Car sans ce geste simple, la maison médiatique s'écroule sous les coups des adversaires. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est pourquoi une personne qui a soulevé un secret d'une telle importance pour la sécurité de notre pays se voit suspendu, alors qu'il aurait été dans notre intérêt à tous d'anticiper d'éventuels dangers. Il s'agit d'une alerte nationale que le porte-parole a émise. On dirait que les Tutsis n'apprécient pas que leurs secrets soient exposés au grand jour. J'ai l'impression qu'au Congo, même les autorités craignent cette communauté Tutsi. Certes, d'un point de vue diplomatique, il pourrait être argué que le général Sylvain n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. Cependant, dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, la France et l'Angleterre,
Lorsqu'une nation est confrontée à des menaces, on accorde moins d'importance aux personnes qui représentent ces dangers, même si elles en sont à l'origine. Si les responsables identifient des sources de menaces, ils n'hésitent pas à communiquer de manière directe et sans détour. Cependant, cette vérité semble échapper à notre pays. L'évidence est tangible, mais on s'efforce de protéger ces traîtres. Tutsi pour éviter des conséquences internationales, que ce soit vis-à-vis des Américains, des Français ou d'autres nations. Mais lorsqu'un pays est menacé, il doit agir avec fermeté. Le Congo est un État souverain et nul ne peut dicter ce qu'il doit faire. Je suis fermement convaincu qu'il est indispensable que nos dirigeants congolais fassent preuve de courage en matière de sécurité nationale. Ce n'est pas à la RDC de dire aux Américains comment gérer leurs affaires internes. Si ces réfugiés rwandais Banyamulenge continuent d'agir de la sorte, il est temps de mettre un terme à cette impertinence. Lorsqu'un pays vous accueille, agissez avec dignité au lieu de jouer le jeu des ennemis et de compromettre l'intégrité de la nation. Je crois fermement que le porte-parole de l'armée devrait être réintégré, car il n'est pas juste de suspendre une personne qui a osé faire des révélations essentielles pour éclairer nos services de renseignement et avertir la population congolaise des dangers potentiels. Il est impératif que tous les Congolais prennent conscience de ces enjeux cruciaux, car cette situation a un impact direct sur la vulnérabilité de la défense et la sécurité de notre pays. En effet, plus les gens demeureront naïfs ou inconscients, plus cela mettra notre nation en péril. Il est fondamental que le chef de l'État s'efforce de nommer des personnes réellement compétentes à la tête de nos services de renseignement, car ce sont ces individus qui sont garants de l'intégrité de notre nation. Disposer de services de renseignement efficaces permettrait également de mener une véritable infiltration sur le territoire rwandais, à l'instar des Rwandais qui opèrent sur notre sol. Mais tant que nous continuerons à nommer des personnes incompétentes, le Congo continuera à faire face à ce genre d'infiltration. L'angoisse réside dans le fait qu'il semble qu'aucun ne sache réellement ce qu'il fait. Voilà le véritable problème. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.